reactions, and they're not worth making a whole video over. And Dune basically falls into that category. I saw it. I thought it was okay. I didn't love it. I didn't hate it. Salut les roulettes de dés! Aujourd'hui, une petite vidéo casée. Tu sais, je serais sur le divan là, avec mes petits coussins là, tu sais, pour être confortable. Là, j'écoutais Sébastien là, de Jasage de jeux de rôle qui raconte un petit peu ses classes pis ses races favorites pis ses monstres favoris. Mais pour vrai, premièrement, Sébastien a fait un esti de bel job de dire vraiment. Tu sais, on sent vraiment que c'est basé sur quelque chose de subjectif. Ce qui est le fun avec le subjectif, c'est que ça s'ostine pas. Comme les ananas sur une pizza. J'haïs pas ça. Ouais, je suis de même. Bon, fait que on va y aller plus sérieusement. Il y a une différence dans ma tête entre les classes, les races que je trouve qui ont l'air cool, que j'ai envie de jouer, ou que j'ai envie d'avoir autour de ma table quand je masterise. C'est comme trois trucs bien différents. Fait que je vois qu'ils sont top 13, puis je le démolis. 13e position, Emil Ranger. Plutôt d'accord. De toutes les classes, c'est celle que j'apprécie le moins. Il me semble qu'elle apporte pas grand-chose. Numéro 11, le Warlock. Là, moi, ça commence à chier un peu dans la pelle. Ce qui arrive, c'est que moi, mes trois classes favorites en tant que joueur, c'est les classes basées sur le charisme. Warlock, Pauli, Bard. Tu spécifies qu'il y a comme un potentiel incroyable, mais qu'il faut essayer de jouer plus avec le pacte. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que le joueur doit emmener, mais il faut espérer que quand tu joues un Warlock, que le DM soit apte à l'emmener un peu dans ta côte, d'être capable de te remettre ça d'en face, puis de faire en sorte que ça ait un vrai impact sur ta game. Mais c'est vraiment une question de roleplay, parce que sinon, d'un point de vue spell... c'est juste correct, il y a des bons spells. Faut quand même espérer que t'aimes le Eldritch Blast, c'est ça? Ça, je suis loin. En 10e position, là, t'as mis le barbare. Écoute, t'as fait chialer Hope pendant genre une grosse semaine. Elle, le barbare, elle aime ça. Mais faut dire qu'elle aime ça varger corps à corps. Fait qu'avec la rage, tu sais, qui te réduit les dégâts que tu te prends un peu, elle fesse dans le tas, tu sais, c'est comme une barbare. Mais c'est vrai que si t'enlèves la rage, qu'ensuite, tu sais, tu dis le barbare, tu sais, t'as dit, il est un peu, je le vois comme une brute épaisse. C'est vrai que quand que je te le vois comme ça, c'est plus une classe qui m'intéresse tant. Fait que je l'aurais probablement pas mis 10e, mais clairement, ça fait pas mon top 5. Le Wizard en top 9. Écoute, je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec ça. C'est que de tous les spellcasters, je trouve que c'est lui qui a le plus d'options. Puis moi, ce que j'aime, c'est quand un Wizard va prendre des spells puis il va les utiliser pour faire autre chose que ce à quoi le spell était supposé d'être tenu à. Genre récemment dans un de mes games, il y a quelqu'un qui nous avait volé une bille, puis là ben, il a fait rebondir dans les airs, puis il a rattrapé de même, puis il arrêtait plus comme de nous narguer en disant ouais, j'étais sur le top du building, toi t'es en bas, qu'est-ce que tu vas faire? Ben une petite illusion mineure, faire apparaître plein de billes pour qu'ils viennent fourrer. Tu sais, j'ai trouvé que ça c'est le genre d'utilisation que j'aime faire des spells. Fait que plus que t'as d'options, tu sais, surtout quand on parle de thaumaturgie, prestidigitation, c'est des trucs qui donnent plein d'options. Puis si t'es créatif un peu, tu peux comme mélanger ça avec qui se passe, puis ça te donne... Ben, ça donne des options, c'est ça que je dis. En 8e position, t'as mis le Fighter. Le Fighter a quelque chose que je trouve qui est vraiment très avantageux, et c'est ce pourquoi je le mettrais dans mon top 3. C'est bien difficile de dire quel je préfère, quel j'aille le plus, là, mais ça serait probablement dans mon top 3 parce que je trouve qu'avec un Fighter, tu peux faire ce que tu veux. T'écoutes la TV, puis tu te dis, ah ben tiens, Inigo Montoya, il a l'air cool, ben tu peux le faire un Fighter. T'écoutes le Ninja Turtle, tu peux le faire en Fighter. Batman, Fighter. C'est sûr qu'il y a des affaires, tu peux dire un ninja va y aller avec le monk. C'est sûr que c'est peut-être plus approprié, mais en même temps, c'est parce que le fighter, tu peux le faire avec. Puis moi, étant un gars vraiment plus parti sur le roleplay, ben j'aime ça, c'est l'espèce de malléabilité de la classe, tu sais, ça permet tellement de trucs que je trouve ça appréciable plus que le barbare, mettons, pour varger. Le barbare, tu sais, qu'il va tout être un peu plus Conan the Barbar, tu sais, Barbarian. Je me déplace jusqu'à ton top 5, que là, je peux pas vraiment t'ostiner. Tu vois, je peux pas t'ostiner, hein, c'est tout le temps plutôt subjectif, comme je disais, mais tu sais, t'as mis le Bard en 5e position. Moi, le Bard, probablement mon top 2, si c'est pas mon top 1. Je l'aime, le Bard. Puis tu sais, t'as dit un moment que t'avais fait un Bard humoriste, je trouve ça super cool. Moi, j'ai déjà fait un Bard poète, et j'ai eu tellement de plaisir à faire ça, c'était... que de bons moments. Rogue en 4e position, c'est probablement avec ça que je suis le plus d'accord. Je suis pas trop sûr de ce qu'il y aurait avant ou après, mais je trouve qu'il fit bien en 4e position. Mais je comprends ton espèce d'aversion pour les joueurs. C'est vrai que les joueurs qui jouent Rogue, ça, ont tendance à partir tout seuls de leur côté. Ils ont le goût de faire du sneaky puis du backstab. On dit que je suis dans de la fun aujourd'hui. Puis je comprends leur envie de faire ce genre de personnage-là. C'est vrai que des fois, ils peuvent avoir un petit peu tendance à oublier que c'est un jeu d'équipe. Mais je te dirais qu'à date, j'étais quand même plutôt chanceux sur mes Rogues. Puis le sneak attack, je trouve ça juste débile de varger quand t'as l'avantage.
C'est cool. Position 3, le Sorcerer. Le Sorcerer, si je le compare avec le Warlock puis l'artificier puis le Wizard, je trouve que c'est lui qui m'intéresse le moins. Je l'ai pas beaucoup lu, je l'ai déjà lu, mais je me rappelle pas tant qu'il fait. Je me rappelle que la magie qui peut péter tout croche à tout moment, la magie sauvage qui peut dérailler, qui peut apporter de quoi de plutôt drôle à la game. Mais c'est quand même vers lui que je suis le moins porté. Peut-être parce que je le connais moins, mais j'irai pas le relire. Parenthèse pour l'artificier, j'en joue un présentement avec ma Turtle et je m'attendais vraiment, tu sais, j'ai vraiment fait ressortir le côté mécanique, vu que je suis une Turtle, tu sais, je suis tout en train de gosser mes chaises avant de m'asseoir pour être sûr qu'ils soient assez solides pour mon cul, mais au bout du compte, je me rends compte que tout ce qu'il sait faire, c'est beaucoup dans le combat, même s'il peut faire grease, jump, une couple de trucs de ce genre-là, tu sais, c'est pas, je l'utilise pas autant que j'aurais pu utiliser un mage finalement, j'étais un peu déçu. Je pense que le Bard c'est mon top 1, honnêtement, top 1. Les races, il y en a en... Et y en a-tu des races? Non seulement il y en a beaucoup, mais en plus avec Tasha qui dit qu'on peut faire ce qu'on veut à cette heure, ben il y en a comme à l'infini. Fini par faire la paix avec Tasha, pour ceux qui se posaient la question. Là au début j'étais comme pas sûr que j'aimais ça, mais il y avait toujours la contrepartie que je le faisais déjà, moi, adapter, mais tu sais, quelqu'un à se pointer en disant je veux jouer une licorne, tu joues une licorne, y a pas de problème, on s'arrange. Fait que là, le fait qu'ils me mettent des règles, des balises, je suis juste comme bon ben d'accord, j'ai appris à faire avec et à l'apprécier. On va y aller avec ton top 3, les 3 meilleurs pour commencer. Les races petites que t'apprécies beaucoup. T'as nommé Kobold, Halfling puis Gnome. Dans cet ordre-là, 3, 2, 1, le Gnome, celui que tu préfères. Ça a été pas mal quelque chose que j'ai fait dans mes premières games. Je créais toujours des petites races. Je trouvais ça super cool. Je pense que je suis juste un peu tanné de ça. À cette heure, quand je m'écris un personnage, je dirais que ce que je vise le plus, c'est qu'est-ce qui a jamais été fait encore. Je pense tout le temps à essayer de mixer des trucs un peu weird. J'avais joué Kevin, qui était mon gobelin bard Rogue, il était multiclassé, on avait starté level 13, je pense, que j'avais rejoint un groupe. En tout cas, bref, ça, j'avais bien gros aimé ça parce que j'aimais bien le Rogue faire du dommage, le Bard pour pouvoir avoir plusieurs cordes à mon arc. Puis je l'avais joué au Gobelin. Et moi, je suis tout le temps dans le... Je crée le backstory comme trop poussé dans ma tête, comme ça je sais toujours comment mon personnage a envie d'agir dans mes games, puis je trouve ça plus facile de m'asseoir après ça, puis de le roleplay. J'ai pas besoin de me poser la question trop longtemps, qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation-là? J'ai essayé de réfléchir à tout ça. Fait que j'apprécie vraiment beaucoup ton top 3, sauf que je trouve que pour moi, mettons, les kobolds sont à leur place, j'aurais rajouté les gobelins parce que j'aime la marginalité d'un personnage. Sans nécessairement qu'il soit vu péjorativement. J'ai bien aimé jouer mon gobelin, mais c'est sûr que le monde réagisse fort quand il voit un gobelin, mais en même temps, quand il est tout seul ou accompagné d'aventuriers, pas tant menaçant un gobelin. Tu sais, tout seul, à part les villageois, les paysans de base, encore là, s'ils se mettent à la gang avec une coupe de fourche, d'après moi, ils viennent à bout assez vite. Là. Bref, je m'égare. Après ça, tu y vas, je me rends compte, écoute, t'as Kalashtar, Domaine des rêves, tout ça, je comprends, mais après ça, t'as Lizardfolk, Goliath, Loxodon, Minotaur. Toi, t'aimes les grosses races, t'aimes ça quand... Pour vrai, je comprends ça, mais je suis vraiment fuck all là-dedans. Le seul que je trouve qui pourrait être intéressant à jouer plus dans la vie, ça serait le centaure. C'est imposant, c'est cool, tu sais. Sauf que j'ai un problème. Il y a tout un moment qu'il faut escalader quelque chose à Donjon Dragon. Tu fais comment avec tes petites pattes, puis tes bras pour escalader une corde? Tu peux pas comme faire ça. À moins que tu sois une espèce de centaure chef de montagne qui peut escalader pratiquement à 90 degrés. Ça existe-tu ça, des centaures chefs de montagne? Prendre une petite note ici. On va rencontrer ça un jour. Quoi que ça pourrait être une espèce de satire à 4 pattes, 2 bras. Dans Obélien, ils ont vraiment été intégrés de manière fucking cool, genre barbare du désert à bouffer de la viande crue. Ce bout-là m'a fait triper. Je trouve qu'il y a vraiment, dans Obélien, Pépé, il a créé une espèce de groupe de centaures. Je trouve que c'est à la hauteur de l'image que je me fais des centaures. Les humains en 9e position, ça c'est quelque chose que je sais pas comment me positionner parce que les humains, autant que je me dis, c'est le plus facile. Je veux dire, t'es déjà un humain. Tu sais déjà comment pense un humain, tu sais comment se comporte, tu sais quoi ça a l'air. Tu es capable de te l'imaginer avec facilité. Je trouve que jouer... Puis en plus, il est tellement malléable, tu peux faire un peu ce que tu veux avec l'humain. Ça va à peine de jouer un humain. Forcer l'humain, je trouve qu'il... Je sais pas pourquoi le monde... Ils ont pas l'air à triper à jouer ça, mais Chris, je trouve ça cool, moi, un humain. Sauf que justement, je trouve ça tellement cool qu'on puisse faire tout ça avec que je l'aurais pas mis 9e position. Il serait dans mon top 5 probablement. En contrepartie, il y a Compteur, à un moment donné, Compteur Kissanil, à un moment donné, que je jasais avec, puis il me disait que il avait joué un jeu que le personnage que tu joues t'était imposé, puis il disait moi, si j'ai le goût de faire un jeu ou que je joue une autre personne, j'aimerais ça au moins pouvoir choisir qui je joue. Puis je me sens un peu en même place, je me dis tant qu'à jouer d'un monde médiéval fantastique, je pourrais peut-être prendre quelque chose d'un peu plus fantastique. Passer rapidement sur le nain que t'as mis à position 11, je les trouve plus cool que 11. Je trouve qu'ils ont l'air sympathiques. Bon, en même temps, c'est correct que t'as pas le goût des jouer, mais j'aime ça avoir un nain à ma table.
Les elfes, ça, c'est quelque chose que ça me déçoit tout le temps, ou presque tout le temps quand c'est joué. On dirait que les gens comprennent pas qu'un elfe, esti, ça va vivre 1000 ans, ça va être éternel. Ça a son équivalent humain d'avoir 12 ans, et pourtant, ça devrait être plus sage que le plus vieux des vieux humains. C'est mal joué, ça, puis leur air arrogant, moi, je l'imagine toujours comme si c'était, en fait, c'est pas qu'il est arrogant, c'est qu'il y a une vision différente du temps qui passe, de la vue, de l'évolution des gens, de la nature. Pas tant de l'arrogance qu'un esti de beau regard objectif reculé face à la réalité que la plupart des créatures qui meurent après 100 ans vivent. Mais habituellement, l'elfe il est joué surtout pour son bonus de dextérité et de sagesse. Et mon top 1, la créature que je pense est la meilleure et que toi t'as mis en 10e position. Mon gros coup de cœur, les Warforged. Les Warforged, c'est tellement... J'aime les robots. Je l'ai déjà dit que j'aime les robots? Asti que j'aime les robots. Je trouve que les robots, c'est un concept tellement intéressant, surtout quand on pense à tout ce qui est l'intelligence artificielle, la capacité d'analyse de tout. En fait, d'ailleurs, la capacité d'analyse d'un robot avant d'avoir une réaction, ce serait pas un peu comme notre inconscient qui nous parle ce que nous, on appelle notre intuition? Je lance en de même, faites ce que vous voulez avec. Mais moi, il y a cet aspect-là des robots que je trouve trippant. J'avais joué, j'en ai déjà parlé, Gaëtan qui était l'agent 6347-4N. Ça fait Gaëtan quand tu l'écris, ou à peu près. Là. Et clairement, de tous les personnages que j'ai eu à date, le Warforged Bard, ça a été vraiment ce que j'ai le plus trippé. En deuxième position, le Gobelin Bard, probablement. Mais le Bard, c'est le Bard. Pas mal ça que j'avais à dire, avec peut-être une dernière petite parenthèse au sujet des monstres que je préfère utiliser. Pas capable, je suis pas capable. Il y en a trop, je trouve ça trop intéressant. Il y a trop de stock à dire. C'est sûr que j'aime beaucoup utiliser les dragons, mais j'aime utiliser les dragons pas comme ennemis à battre. J'aime utiliser les dragons comme ennemis à respecter, qu'on veut pas se battre contre. J'aime utiliser les Beholders pour leur aspect random. On sait pas, on roule le dé, on va voir ce qui va arriver. J'aime beaucoup utiliser les kobolds parce que ça fait un combat plus stratégique. Un à un, ils sont pourris, mais quand t'es mis à la gang, ils sont pas trop cons. Ils sont ratoureux, ils sont rusés, ils font des petits pièges pis tout. C'est de quoi que je peux que j'aime mettre, t'sais. Les gobelins aussi, j'aime ça, juste en mettre une trolley pour faire de la viande à hacher. Avec les nouveaux joueurs, c'est tout le temps le fun de mettre un oxydeur aussi. Juste voir tout leur équipement se scraper. Mais ça marche juste une fois. Bon, that's it, les rouleaux de dés, c'est à peu près ça que je pense. Vous avez mes idées en gros, même si vous n'avez pas un top clair. Comme j'ai dit, je peux pas être clair parce que il y a des races que je trouve qui ont l'air cool, mais j'ai pas le goût de jouer, mais j'aime ça voir à ma table en tant que DM. C'est la position, mon regard sur différentes classes et races change en fonction du rôle que j'occupe autour de la table. J'espère que vous avez apprécié ça puis le décor de cuisine derrière moi, vous le faire changement un peu. That's it, les rouleaux de dés. Joyeux Noël! Probably the Dune guy, or maybe the Rush guy. I'm down with all that. So every live stream now, we get folks asking, what did you think of the new Dune movie? So I figured it was worth making a video giving my thoughts, such as they are. I didn't really think